Et je m'étais juré à moi-même que jamais, si dans ma vie future je me marie et j'ai des enfants, jamais ça n'arrivera. Je m'étais promis que je deviendrai jamais comme mon père en fait. Je m'appelle Jérémy Duchesne, j'ai 36 ans, je suis né à Échirolles en France et j'ai grandi dans la ville de Marnat-Écluse. J'ai eu un petit frère et on a grandi ensemble jusqu'à l'âge de mes 10 ans. Et mes parents, à cet âge-là, quand j'avais cet âge-là, ont divorcé. Et on s'est retrouvés avec famille séparée. Je me souviens d'une dispute en particulier qui s'est passée entre ma mère et mon père. La première fois que je voyais mon père devenir violent. Toujours ce sentiment de peur en fait. J'enviais un peu les autres familles parce que je voyais les mamans qui avaient l'air heureuses avec les papas qui qui s'amusaient un peu avec leurs enfants, qui jouaient avec eux. Ça avait l'air d'être une famille unie et joyeuse. Et je m'étais juré à moi-même que jamais, si dans ma vie future je me marie et j'ai des enfants, jamais ça n'arrivera. Je m'étais promis que je deviendrai jamais comme mon père en fait. Cette passion, je l'ai eue à l'âge de 6 ans. Et ensuite, j'ai suivi un petit peu l'évolution du jeu vidéo. Quand je joue à un jeu qui m'intéresse, j'ai envie d'une chose, c'est de jouer, puis de découvrir l'histoire, et puis d'avancer. Ouais, c'était une porte de sortie, c'était un moyen pour moi un petit peu de m'évader, un petit peu du quotidien. Je savais pas vraiment, en fait, ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. En général, le week-end, ce que je faisais comme activité, je demandais à mon meilleur ami et à d'autres potes de venir à la maison. Donc ils venaient. C'est où on regardait des films, où on jouait aux jeux vidéo, où on se faisait une soirée alcool, on buvait, on sortait, on fumait, on partait en boîte de nuit de temps en temps. On allait en fête foraine, on allait à tous les événements possibles et imaginables, on y allait. Je vivais simplement l'instant, sans avoir vraiment d'objectif ou une idée en particulier de ce que je voudrais faire plus tard. Je dirais que j'étais aussi perdu. Ça devait être en 2014 ou 2015. Peut-être 2016. Et puis je suis tombé sur une partie où il y avait des Philippins qui jouaient. On était dans la même équipe et puis on jouait, on faisait plutôt une bonne partie. On s'amusait plutôt bien et puis comme ça on a commencé à sympathiser. Donc on a commencé à discuter, puis à sympathiser, à discuter de tout et de rien. Et puis après, des demandes d'amis se sont échangées. Alors, c'est des gens qui sont plutôt joyeux, de bonne humeur tout le temps. Ensuite, les jours suivants, on s'invitait, on continuait à jouer. Et il y a eu un moment où ils m'ont demandé si j'étais pratiquant, si j'allais à l'église ou si j'avais une religion ou quelque chose. Auquel j'ai répondu que non, et qu'ils ont commencé à me parler de leur religion, je leur ai demandé. Et puis jusqu'au jour où j'ai voulu partir aux Philippines en vacances. Donc j'ai décidé de les rencontrer. Et puis c'est là qu'ils ont commencé à vraiment plus me parler de l'Église du Christ, qui me disaient que c'était la vraie religion. Ils ont commencé à m'expliquer un petit peu la doctrine de l'Église. Et ils m'ont même invité à aller à un service d'adoration. Alors au début j'étais un petit peu réticent.
Mais bon, je suis quelqu'un qui essaye de rester un petit peu ouvert d'esprit. Donc, en général, les gens portent toujours des jugements un petit peu sans vraiment savoir. Moi, j'ai voulu, découvrir un petit peu. Je me suis dit, bon, on va voir un petit peu ce qu'est l'Église du Christ. J'ai jamais pratiqué aucune religion, j'ai jamais été à l'église, ni à une mosquée, donc je sais pas vraiment ce que c'est. J'ai été à un service d'adoration par simple curiosité. J'étais plutôt impressionné par comment les choses sont mises en ordre, en fait, comment c'était ordonné. Les femmes vont s'asseoir dans la rangée de gauche, les hommes dans la rangée de droite. Puis j'ai ressenti un côté plutôt reposant, solennel. Ce service d'adoration m'avait marqué particulièrement parce qu'en fait la leçon qu'on nous enseignait ce jour-là, c'était sur l'importance de la famille, des liens familiaux, sur l'éducation des enfants aussi, sur comment éduquer les enfants dans le monde dans lequel on vit en tant que membre de l'Église du Christ, où j'étais d'accord avec ce qui était enseigné en fait. Je me retrouvais dans ce qui se racontait en fait. C'est exactement ce que les choses à laquelle je voyais. C'est comme ça que je voyais les choses en fait. Alors, j'ai grandi dans une famille non pratiquant, non croyant. Alors, mon père est issu de l'église catholique, il a été baptisé, mais ensuite à ça, il n'a plus pratiqué. Alors moi, j'ai eu des questions, oui, sur Dieu quand j'ai dû les poser quand j'étais enfant. Qu'ils ont dit que Dieu n'existait pas, quoi, que c'était une invention, c'était une fable ou une Bible, c'était une invention, quoi. Pour moi, il n'y avait aucune vraie église pour moi. Pour moi, toutes les églises étaient toutes, c'était tout pareil, jusqu'à ce que, en devenant adulte j'ai fini par croire qu'en fait, tout ça n'est pas dû au hasard et qu'il y a forcément quelqu'un qui a créé tout ça, en fait. Pendant très longtemps, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je suis ici, pourquoi je suis né, dans quel but, est-ce que j'ai un objectif. Je pense que c'est des questions que tout le monde se pose une fois, tout au long de sa vie. Je pense que c'est un travail que chacun fait. Et j'étais toujours à cette recherche de vérité, en fait, de savoir pourquoi je suis là, en fait, pour quelles raisons. Alors après être rentré chez moi en France, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur la doctrine. J'ai pu avoir un contact avec Frère Jareb du local de Genève Nord. La première fois que j'ai rencontré Frère Jareb, c'est à ce moment-là, il y avait le Covid qui commençait. Donc j'ai rencontré Frère Jareb en vidéoconférence sur Skype. Ma foi, elle s'est développée avec le temps, au fur et à mesure des leçons que j'apprenais avec les études bibliques, avec plusieurs différentes leçons que j'apprenais avec le temps. J'ai commencé à y croire de plus en plus. Ça arrivait au fur et à mesure. Ça arrivait au fur et à mesure des leçons jusqu'aux dernières leçons. Et j'ai eu envie de continuer après ça. Durant l'étude biblique, il y avait une leçon qui m'avait vraiment déjà bien convaincu. C'était par rapport aux prédictions qui étaient faites sur le monde et sur ce qui allait arriver au monde. Comme quoi il y a eu des guerres entre deux mondes, entre plusieurs mondes, qu'il allait y avoir des épidémies,
qui vont se propager, des catastrophes naturelles. J'ai tout de suite compris qu'en fait c'est exactement ce qui se passait, surtout avec aussi le Covid-19, qui était justement actuel. Au moment où j'étudiais cette leçon, on était tous confinés avec l'épidémie. Cette pandémie, elle m'a aidé à vraiment rester concentré sur la doctrine de l'Église et à apprendre toutes les leçons. En fait. C'est tombé au bon moment pour me donner le temps qu'il faut pour que je puisse rester concentré sur la doctrine et les leçons de l'Église. Ah, parce que on traverse des temps plutôt difficiles, bien plus difficiles ce qu'on a connu précédemment. Et la vie va être encore de plus en plus dure. À l'époque, j'aurais aimé savoir que Dieu existait, vraiment, et qu'il a un plan pour chacun de nous, et qu'il sera toujours là pour nous guider et nous apporter sa protection. Ce qui me rend heureux, le fait de savoir que je pourrais être sauvé au jour du jugement. Et de pouvoir continuer à essayer d'inviter d'autres personnes à venir, essayer de sauver un peu plus de personnes. J'ai enfin trouvé le but de mon existence.